Bonjour à tous mes frères et sœurs. Gloire à l'Éternel. Gloire à nos ancêtres. Gloire aux anges qui gouvernent les quatre éléments. Gloire à l'armée céleste. Kilombo, Kiazulu, Congo. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, à travers cette vidéo, je viens tout simplement pour vous prévenir du danger. Il y a un danger qui vous guette actuellement, vous, peuple noir. Je vous dis ça parce que ce qui se passe, c'est que les élites occidentales, ainsi que les chefs religieux, savent ou ressentent tout simplement le réveil de la race noire. Ils savent que la race noire est en train de se réveiller spirituellement. Oui, de cet esclavage mental. Le peuple noir est en train de se libérer, de se réveiller. Et le sachant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu justement combattre la race noire sur le plan spirituel pour éviter son réveil. Et pour cela, comment ils ont fait? Ils ont tout simplement permis à beaucoup de pasteurs noirs, qui sont les prêtres, les pasteurs ce sont des prêtres, et se sont servis en fin de compte ils se sont servis des prêtres noirs, des pasteurs noirs, pour séduire, pour corrompre la race noire sur le plan spirituel. Ils leur ont donné l'opportunité justement de pouvoir posséder des églises. Vous avez compris? De pouvoir créer leur religion, de créer leur doctrine. Vous avez compris? Ils leur ont donné la possibilité de pouvoir faire cela. Tout ça, bien sûr, en provenance de Rome. C'est Rome qui est à la tête de toutes ces églises. C'est Rome. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont permis à ces nombreux pasteurs, à ces nombreux prêtres noirs, ces faux pasteurs, de pouvoir tout simplement tromper la race noire à travers leurs discours et leurs mensonges. C'est ça qui s'est passé. Donc, ça veut dire qu'ils sont là pour empêcher le réveil du peuple noir, coûte que coûte. Donc, ils créent plusieurs formes d'églises, plusieurs églises différentes, pour pouvoir justement donner la possibilité aux Noirs de choisir entre toutes ces possibilités-là, de pouvoir piéger la race noire, de pouvoir les endormir encore avec leurs histoires, avec leur Bible. Vous avez compris? Ils veulent toujours garder les Noirs en captivité spirituelle, toujours, pour qu'ils ne se réveillent pas. Et le pire de ces pasteurs-là, de ces faux pasteurs-là, le pire de ces enseignants-là, le pire de ce prêtre-là, le plus dangereux, ici en France, c'est Zulula. Zulula, il est le pire. Simon Kimbangu, notre grand seigneur, notre sauveur, oui, notre ancêtre puissant, avait dit des choses. Oui, Kimbangu avait parlé. Il avait prophétisé des choses. Il avait dit qu'un jour viendra un enseignant instructeur qui viendrait pour préparer les peuples du Congo ainsi que la race noire à sa seconde venue. Et que cet enseignant instructeur écrirait un livre. Oui, un livre sacré pour la race noire. Le livre de la promesse. Et j'ai l'impression qu'ils connaissent très bien cette prophétie-là. C'est pourquoi ils nous ont envoyé Zulula. Zulula est venu pour tromper la race noire, pour corrompre la race noire, pour empêcher le réveil de la race noire. Il est un initié des sectes mystiques, francs-maçons, rosicruciens, je ne sais quoi d'autre. Il est un initié. Donc, il est venu là pour tromper la race noire, car il savait que la race noire attendait la venue d'un enseignant instructeur ainsi que d'un livre sacré pour leur peuple. Et du coup, lui, il vient comme le serpent rusé, malin qu'il est, pour tromper la race noire, pour faire croire à la race noire qu'il est cet enseignant instructeur-là que Simon Kimbangu avait prédit. C'est un imposteur. Et en plus de ça, il sort, soi-disant, un livre, une nouvelle Bible, à sa sauce à lui, ainsi que ses partenaires cachés. Il sort un livre, la Bible, soi-disant une Bible, la Bible des Noirs. Et à travers cette Bible-là, ce livre-là,
il veut nous faire croire que ce livre-là, et c'est le livre sacré prédit par Kimbangu. Donc, il se fait passer pour l'enseignant, instructeur, qui devait venir. Et en plus, il se fait passer pour cet enseignant-là qui a écrit le livre sacré pour la race noire. Et beaucoup de Noirs dans l'ignorance vont croire à son message. Ils vont y croire. Ils vont acheter sa Bible là, qu'il vend à 80 € sa Bible. 80 €. Il vient en plus profiter par la même occasion pour, tout simplement, piller son peuple, voler son peuple. Et il sait très bien que son peuple n'a pas d'argent, son peuple souffre. Mais il va leur vendre ça à 80 €. Et il dit que ça, c'est le livre sacré de la race noire. Zulula ne parle jamais, Zulula 100, je ne sais pas quoi. Il ne parle jamais de Simon Kimbangu. Il ne parle jamais de Mama Vita Kimpa. Il ne parle pas de Nzinga. Il ne parle pas de Nimi Lukeni. Il ne parle pas de Mpadi. Il ne parle pas de Simao Toko. Il ne parle pas d'André Machua. Il ne parle pas de ces gens-là. Et par contre, dans son livre-là, il vous sort des noms africains qu'il a inventés. Noms des ancêtres qui n'ont jamais existé. Donc, il renie ses ancêtres véritables qui ont été là parmi nous, là, récemment. Là, il ne les connaît même pas. Et tout ce qui vient, c'est quoi? C'est nous raconter des faux noms qu'il écrit dans son livre, là. Ce sont des faux noms des personnages. En nous faisant croire que Abraham s'appelait ainsi, en nous faisant croire que lui s'appelait ainsi. Vous savez, la Bible, ce livre-là, je sais pourquoi il est là. Et de quelle manière il a été créé, ce livre. Comment il a été composé. Comment ce livre a été travaillé. La manière selon laquelle elle a été falsifiée. Leur falsification, leur méthode. Je connais leur méthode. Mais ça, je ne peux pas partager en vidéo avec vous parce que c'est trop long à vous expliquer. Un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Un peu de l'Afrique et un peu d'eux. Mélanger tout ça pour semer la confusion. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Donc, faites attention mes frères et sœurs. Zulula, tout ce qu'il raconte, c'est faux. Il est là pour semer la confusion dans vos esprits, de semer le doute dans vos esprits, de vous éloigner de vos ancêtres, de vous éloigner tout simplement de votre Dieu tout-puissant. Tata Nzambia Pungutu Lendo. C'est ainsi que nos ancêtres appelaient Dieu. Tata Nzambia Pungutu Lendo. Ou encore le Seigneur Mfumu à Congo. Ou encore Ama Congo. Ou encore Nemwanda Congo, le grand esprit Congo. Ou encore Kalunga, Kalunga. Ou encore Nembumba Lowa, le Dieu créateur solaire. Ou encore Pinanza, le gouverneur de l'humanité. Et lui, il nous dit que Dieu se nomme Loba. Vous voyez comment il va tromper. Il a eu beaucoup de noirs. J'ai regardé une vidéo de lui, je vois comment les noirs mettent des pouces, mettent des cœurs quand il parle. C'est incroyable. Ça veut dire que tout le monde a accepté son message. Tout le monde a cru qu'il est vraiment cet enseignant-instructeur-là. Qu'il est le sauveur. Parce que l'enseignant-instructeur qui viendra avant l'arrivée de Kimbangu, c'est un sauveur. Il y a deux sauveurs. Il y a l'enseignant-instructeur qui vient, qui écrit le livre sacré, puis ensuite il y a Kimbangu qui vient. Deux sauveurs pour la race noire, ainsi que pour l'humanité. Donc, mes frères et sœurs, méfiez-vous. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Observez minutieusement. Écoutez attentivement. Et vous aurez la vérité. Oui, vous aurez la vérité. Vous saurez si ce que les gens vous disent, c'est la vérité ou est-ce que c'est faux. Quand Zulula parle, ainsi qu'avec ses disciples-là, parce que vous avez vu, pour faire la promo de son livre, là, il est armé d'une équipe, là. Il y a quelques enseignants qui sont avec lui, qui font des vidéos pour Zulula, hein, au sujet de son livre, là. Vous avez vu, c'est une équipe. Hein. C'est une équipe, ils sont ensemble. C'est les initiés. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Mes frères et sœurs, faites attention. Ça, c'est pour que vous vous éloigniez de vos ancêtres, que vous vous éloigniez de Dieu, que vous éloignez de la vérité, que vous soyez dans la confusion et que vous restez toujours dans ce combat
dans ce coma spirituel. Vous serez toujours en captivité spirituellement. Vous serez toujours esclave. Alors que nous avons besoin de la libération de notre mental, de notre spirituel, de notre psychique. Et cela fera beaucoup du bien à l'humanité. Ça fera du bien à toutes les races, à tous nos frères et sœurs de couleurs différentes. Parce que le réveil de la race noire fera du bien à l'humanité. Ça fera du bien à l'humanité. Car le noir sera juste. Il tiendra le monde. Il emmènera le monde vers la justice, vers la paix, vers l'harmonie, vers la vérité, vers la sagesse, vers la connaissance, vers la conscience des bonnes choses. La paix, c'est merveilleux la paix. Quand vous voyez les guerres actuellement, est-ce que vous aimez ça? Non. La paix, ce n'est pas mieux que ça. L'harmonie, c'est ça que l'homme noir vous apportera. Quand l'homme noir se réveillera spirituellement, je vous promets mes frères et sœurs, le monde sera beaucoup plus doux, il sera plus agréable, il sera bon de vivre. Car reconnaissez-le mes frères et sœurs de races différentes, de couleurs différentes que nous sommes, reconnaissez qu'il ne fait plus bon de vivre ici sur cette terre, dans ce monde. C'est devenu désagréable, amertume sur amertume. Ne voudrez-vous pas qu'il y ait vraiment la paix? Que nous soyons en paix, en harmonie, en équilibre, en amour entre nous, en partage, sans guerre, sans cris, sans pleurs, de connaître la joie véritable. Ne le voudriez-vous pas? Je vous aime mes frères et sœurs. Faites attention à vous. Il y a des loups qui sont là pour vous tromper, pour vous garder toujours en captivité. Faites attention. Analysez, soyez analytiques. Nos ancêtres étaient très analytiques. Ils observaient. Ils écoutaient attentivement pour comprendre les choses. Je vous dis à très bientôt. Gloire à l'Éternel. Gloire à nos ancêtres. Gloire aux anges des 4 éléments. Gloire à l'armée céleste. Je vous dis à très bientôt. Armée céleste, Dieu ne se trouve pas que dans le ciel. Dieu est partout. Il est à la fois au ciel, qui est son trône, et la terre est son marchepied. Dieu est partout. Mais il a une partie de lui qui est céleste. Oui, céleste. Céleste. C'est pourquoi je dis Père céleste. Mais sachant que Dieu est partout. Son esprit est partout. Je vous dis à très bientôt. Gloire.